L'esprit malin est d'une intelligence machiavélique. Il se sert d'une vérité pour la détourner à des fins personnelles. Je fus victime d'une femme se prenant pour le retour du Christ. Son intelligence lui donne une crédibilité, mais il y a des vérités qui viennent de l'enfer. Elle côtoie le monde spirituel. Son caractère est présomptueux, orgueilleux, puissant, malin, subtil, trompeur. Tout comme le faux prophète Balaam, donc dans l'Ancien Testament au chapitre 22, 23 et 24, donc Balaam donnait des prophéties justes tout en étant un faux prophète. Il cherchait à dévier le peuple d'Israël en incitant à la débauche les hommes aux femmes étrangères de ce peuple. Donc Timothée 4.1, Apocalypse 2.10, Genèse 3, versets 2, 5 et Zacharie chapitre 3, versets 1 et 2. Satan s'oppose au dessein de Dieu et cherche à détruire l'Église de deux façons. Donc de l'intérieur par un faux enseignement et de l'extérieur par la persécution. Le diable calomnie à la fois Dieu et l'homme. Matthieu chapitre 4, verset 9, Colossiens 2, 4, 4 et Apocalypse chapitre 13, verset 4. Son orgueil déçu et son ambition le font désirer être adoré comme le Dieu de ce monde. Ambition qui sera temporairement satisfaite quand il s'incarnera dans l'Antéchrist. Donc l'Antéchrist viendra gouverner l'Europe et le monde occidental. Satan entrera en lui, mais le diable est vaincu grâce au sang de l'agneau. Amen. La stratégie de cette femme est ici pathologique, dans ce cas précis. Elle ouvre son esprit qui reçoit donc des voix venant du monde occulte. Ce qu'elle croit venir de Dieu n'est que schizophrénie, où ces voix sont des sans domicile fixe qui cherchent à se loger. Elle est la marionnette idéale des forces contraires qui cherchent à détruire l'ego, pouvant aller jusqu'à détruire l'âme et la vie du persécuté. Or, l'ego ne peut être détruit. Si tel serait le cas, nous perdons notre identité et toute confiance en nous. L'ego doit se mesurer, trouver le juste équilibre sans cesse. Le diable cherche à détruire notre personnalité pour atteindre notre conscience. Il agira par effet miroir, reprochant à notre personnalité ce que lui est. Calculateur, manque d'humilité. Sa personnalité est donc pleine d'orgueil, il est jaloux, peureux, plein de contradictions. Matthieu, dans le chapitre 4, verset 3, il est donc un esprit malin tentateur. Il tente les hommes donc dans le but de les détruire. Il faut savoir que tentateur vient du mot grec qui veut dire pirate. Le mot grec est pérasmos. Donc derrière tout acte de tentation, il y a un travail de piratage. La Genèse 3.15 concernant la destinée du diable. Dès le commencement, Dieu a annoncé et décrété la ruine de celui qui a causé la ruine de l'homme. La défaite ultime du diable est assurée. Cette femme victime de ces voies a perdu son identité. Alors que je souhaitais lui venir en aide en réaménageant son logement, en soignant par des plantes son eczéma, ces voies lui ont interdit toute action avec moi. Elles lui ont demandé de jeter donc tout ce que j'avais préparé au niveau des plantes, sous prétexte que mon âme n'était pas assez pure pour que je puisse m'occuper d'elle. Les reproches ont à partir de ce moment été incessants, prenant souvent une tierce personne comme alibi. Chaque action m'était reprochée par mon manque donc de pureté en pensée, manque de pureté de l'âme, par des réactions incendiaires, mêlant mensonge et hystérie. C'est à ce moment d'excès précis qu'il m'a fallu faire preuve de courage pour mener mon action jusqu'au bout. Faire preuve de compassion dans l'amour, tout en gardant la maîtrise de mon mental et de ma personnalité. Le sujet devant moi est trouble, complexe, intelligent, mais son esprit est perturbé. Il me faut alors redoubler d'amour et de patience. Je perçois cette bipolarité de jour en jour, deux masques s'offrent à moi. Une fois l'esprit malin discerné, celui-ci a de plus en plus de mal à me regarder quand il m'incendie de mensonges. Ma foi en Christ est au-dessus de tout. Il est mon exemple. Toute vérité de Dieu est amour, la vérité dans l'amour. L'esprit est Seigneur dans l'Église. Concernant les esprits méchants, Matthieu 9, 33, 12, 22 et Marc chapitre 5, versets 4 et 5, ils possèdent les gens et certaines maladies. Dans certains cas, ils peuvent trouver leur origine dans l'activité démoniaque. Éphésiens 6, 12. Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
Cet aspect du sujet doit être considéré avec beaucoup de nuances et de délicatesse. Ne serait-ce pas parce que les personnes qui souffrent ont d'abord besoin de nous et de notre compassion. Mais quand il s'avère qu'un démon est la cause de ce mal, alors ce mal ne pourra être détruit que lorsque le démon sera chassé. Éphésiens 6.6, Apocalypse 2.10, Colossiens 1, chapitre 6, verset 3. Concernant les démons toujours, ils séduisent, attaquent par des oppressions, influencent les gens par des rébellions, tentations, fausses doctrines. Les anges déchus participent à la défaite du diable et seront jugés par les chrétiens. Seul Jésus est le chemin. Satan nous vole la santé, Satan nous vole la vie, Satan nous vole nos biens. Donc cette analyse que j'apporte, c'est une continuité des expériences de ma vie. À 19 ans, j'ai eu une expérience assez particulière où j'ai traversé le monde astral. On peut l'appeler aussi le royaume des ténèbres, après avoir pris quelques substances illicites. Il faut être à ce moment extrêmement solide pour ne pas sombrer dans la folie. Cette traversée est infestée d'êtres maléfiques, d'êtres diaboliques, pouvant prendre des formes de mythes ou de légendes, mais également avec des voix persécutrices. Et j'ai vaincu donc au combat, par la force de l'esprit, en prononçant un discours sur l'amour inconditionnel. Cet état de conscience est si puissant qu'il peut perdre notre personnalité. La conscience est lumière, elle peut nous éblouir sur terre, c'est pourquoi il est dangereux de chercher à l'atteindre. L'être humain est imparfait. La perfection, nous la trouvons une fois notre enveloppe corporelle inerte. La source est amour absolu où notre Père céleste nous attend à l'heure qu'il aura choisie pour nous. Il n'appartient à aucun homme, aucune femme de proclamer notre mort. Si tel est le cas, c'est un acte diabolique où nous avons affaire à un maître chanteur. Revenant donc à mon expérience et à cette femme qui est manipulée par ses voix, donc comprenant l'urgence de trouver le chemin juste, ma foi en Christ me pousse à m'abandonner en lui. La foi en Christ se vit avant tout par l'esprit. Le combat sur terre se gagne par l'amour, qui est l'arme destructrice du mauvais feu. Le feu sacré se trouve et se vit par l'esprit. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Luc 22, 40. Donc nous apprend à vaincre la tentation. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le jour du 8 septembre 2017 s'est déroulé plusieurs actes en même temps. La nuit du 7 au 8 septembre, mon esprit s'abandonne à Christ. Je ressens intimement qu'il me faut l'aide du Seigneur pour me libérer. Sinon, dans le cas contraire, c'est la mort du corps et de l'âme qui me guette. Et là, la transformation, le salut, la rédemption m'a été accordée et j'ai loué le Seigneur pour être libéré. Le 8 septembre restera une date qui m'a vu renaître par la force du Saint-Esprit. J'ai pu m'exprimer face au diable, qui en a eu la mâchoire brisée, comme le dit David dans ses psaumes sur les maîtres chanteurs. Le diable m'a fui tout au long de la journée. Sa parole n'avait aucun poids sur moi. Ma tête recevait des énergies à faire frissonner mon cerveau. À chaque parole que je prononçais, c'était un coup d'épée. Le Saint-Esprit est venu à moi et il m'a sauvé. Le diable n'a pas eu d'autre solution que de me demander de partir d'une voix tremblante. Que Jésus soit le centre de vie des délivrés. Seul Jésus est le chemin. La parole du témoignage est celle qui consiste à opposer la parole de Dieu à tout mensonge diabolique visant à déstabiliser l'enfant de Dieu. La victoire de ceux qui sont à Jésus-Christ. Amen.